Bonjour tout le monde, je suis de retour, c'est Sandra, bienvenue à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, vous abonnez à ma chaîne YouTube, il y aura les liens avec la vidéo. Merci de partager, commenter et aimer la vidéo si ça vous parle ou si vous connaissez des gens à qui pourraient bénéficier de ces lectures. Alors, j'ai fait la lecture en anglais, je vous la traduis ici. On commence le mois avec la carte du soleil. Sérieusement, là, il n'y a pas mieux que ça, je pense, dans les cartes. Ça, c'est une très belle carte pour commencer le mois. Tout brille, les problèmes s'effacent tranquillement. Et vous voyez ici, là, vous êtes là dans vos accomplissements, tout ce que vous avez réussi à faire, et vous êtes très fort dans votre élément. OK? Ici. Il y a beaucoup de pentacles dans vos cartes, ici avec le 6 de pentacles, l'autre c'était le 9 de pentacles. Ça, c'est des gains financiers. Vous allez avoir soit une promotion, une hausse de salaire, peut-être un changement de travail, quelque chose qui va vous aider à vous épanouir davantage au travail. Ça peut être aussi en amour, avec les relations familiales, avec les relations amicales. Ça va aller très, très bien. Ensuite, on a Empress, je suis désolée, en français, c'est l'impératrice. Bon. Fait qu'on a l'impératrice ici, encore une énergie très forte, quelqu'un qui a subi énormément d'épreuves et qui s'en sort plus fort ici. Ici, il vous indique d'aller vers du nouveau, aller vers du nouveau. Et encore ici, on a les pentacles, on a une énergie. Côté travail, côté finance, là, ça va super bien. La carte de l'impératrice ici aussi symbolise la fertilité. Fait que s'il y en a d'entre vous qui souhaitent tomber enceinte, ça serait un bon moment aussi. Mais c'est aussi un bon temps pour donner naissance à des nouvelles idées puis des nouvelles expériences, OK? Fait qu'une nouvelle version de vous-même, même. Nourrir ça, la nouvelle version de vous-même. Réalisez aussi que votre vie est riche et très mûre avec beaucoup de possibilités que vous pouvez manifester et créer. Vous avez beaucoup d'opportunités devant vous. Beaucoup d'opportunités. Bon, ici, le 10 de l'air. Comme vous pouvez voir ici. Alors, les belles fins donnent de l'espoir à de nouveaux commencements. Où il y a aussi un point d'épiphanie, peut-être, une réalisation ou une fin d'une vieille façon de penser. Ça revient souvent, hein? C'est ces genres de cartes-là qui vous disent de relâcher le passé puis d'avancer. Fait que le message est clair ici, là. Vous avez tout ce que vous avez besoin, vous êtes sorti ou vous sortez d'une phase un petit peu plus nébuleuse ici. Vous allez vers du vent nouveau. Un vent nouveau qui va vous amener plus vers vos buts ultimes. Tu sais, les rêves qu'on a quand on est jeune, ah, je veux ça, ça s'en va vers ça. Et aussi, côté travail, vous êtes en mesure de perfectionner ce que vous apprenez déjà et en apprendre encore plus. Vous êtes en mesure de ça. OK. Ensuite de ça, on a le page des pentacles. Vous avez beaucoup de pentacles dans votre lecture pour les deux semaines du mois d'août. Et encore ici, c'est relâcher des vieilles affaires et
commencer avec du nouveau ici. On recommence à neuf. Soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail. Vous avez réalisé aussi que vous voulez... Je m'excuse, je déparle. Je veux le dire comme il faut. C'est votre temps ici. OK, vous avez fait beaucoup de réalisations récemment. OK, vous avez fait beaucoup de réalisations. Vous avez atteint un nouvel éveil. OK? Et vous réalisez que vous êtes destiné à beaucoup plus que qu'est-ce que vous avez présentement. Vous avez besoin de vous brancher sur une plus haute fréquence. Vous allez vous brancher vers une plus haute fréquence qui va vous permettre beaucoup plus de succès, beaucoup plus de soleil dans votre vie. Regardez cette carte si elle est belle. La 6 des tasses. Une offre, une nouvelle offre. C'est tellement beau. Ça peut être une offre de travail, une offre d'amitié ou une offre d'amour. Ensuite, les chats. On a la lune ici. La lune, elle, c'est beaucoup de pensées, beaucoup de décisions à prendre. C'est des choses qu'on ne sait pas, des choses qui sont cachées ou une situation qui est incertaine, qui est remplie de déceptions et tout ça, qui pourrait être remplie de déceptions car il y a probablement des mensonges ou des choses cachées ici. C'est ça la lune. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est correct présentement pour vous, OK? Ou c'était difficile de discerner ou de prendre une position ou une décision, OK? Avec la lune. Maintenant, avec l'empereur, vous sortez ou vous allez sortir de cette énergie plus claire de ce que vous voulez. Et vous allez aller vers ça puisque c'est encore le soleil qui sort ici. Bon, l'empereur, c'est quelqu'un qui bâtit sa stabilité, qui bâtit les structures pour encourager l'efficacité puis être capable de prendre des décisions pour le meilleur de tous et qui va bénéficier tout le monde alentour. Fait que cette personne, c'est une personne qui représente le paternel. C'est une énergie masculine. Ça peut être vous, hein, même si vous êtes une femme. Toutes les énergies ici, les cartes, c'est soit des énergies masculines ou féminines, mais ça ne veut pas dire que c'est pour homme ou femme. C'est l'énergie qui va vous amener au soleil ici. Qui va vous amener, hein. En fait, ça commence comme ça, puis ça se termine avec le soleil dans les cartes. OK? Fait que c'est quand même des bonnes nouvelles, là, ici, là, hein? On ne va pas se déprimer parce que, regardez ça, c'est beau. Mais vous relâchez des vieilles affaires. Et puis, la dernière carte, c'est la carte de la culpabilité. On l'avait déjà eue, elle. OK? C'est de ne pas trop tomber dans aider les autres sans s'occuper de soi. OK? Aider les autres sans s'occuper de soi. Ça, c'est quelque chose que vous devriez faire beaucoup attention. Se sentir coupable de dire non pour quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou vous êtes juste pas prédisposé à faire, c'est correct de dire non. C'est dur de dire non des fois parce qu'on a peur de ne pas être aimé par l'autre personne ou pas être apprécié ou que l'autre personne se dise, ben voyons, là, tu sais, la personne ne m'aime pas, tu sais, ne veut pas m'aider, ne veut pas... Bon, fait que, mais c'est quand même pas de se sentir correct là-dedans, là, tu sais. Il ne faut pas garder de la culpabilité. OK, alors un petit dernier message de mon livre ici pour les 2 premières semaines du mois d'août. Message pour la collective. Expect something big, c'est s'attendre à quelque chose de gros. Attendez-vous à quelque chose de gros qui s'en vient, comme on peut voir ici.
Bon, il y a énormément de pentacles, là, ce qui peut indiquer quelque chose de vraiment bien qui s'en vient côté financier, côté travail, mais ça peut être aussi côté amour, côté relationnel. Sur ce, je vous souhaite une super de belle journée, un bon début du mois d'août et je vais vous revenir avec la lecture de la fin de semaine prochaine sous peu, probablement jeudi. Et c'est ça. Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de trouble. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, bye bye.